Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour la suite du tuto du petit album tunnel. Enfin du petit album, de l'album tunnel. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai choisi cette collection. Alors c'est pas tellement la saison, c'est plutôt automnal, mais bon. J'avais rien d'autre sous la main. Il me faut assez de papier. Donc des blocs comme ça, j'en ai deux. Je pense que normalement avec un bloc et demi, on devrait en avoir assez. Donc j'ai coupé tous mes papiers déco. Donc je me suis servi des pages de base comme gabarit. Et pour faire tout le tour, donc j'ai positionné mon papier comme ceci. J'ai fait le tour. Et avec le cutter, j'ai enlevé entre 0,3 et 0,4 mm de plus. Voilà, ça c'est tout. Donc pour la page numéro 1, donc c'est celle-là. Alors après, j'ai oublié de vous dire pour le matériel. Donc il vous faudra à peu près 7, 8, vous comptez 10 morceaux de papier de 13 cm sur 20 cm. Et sur les 20 cm, on fera un pli à 2. Je reviens. Voilà. Donc je disais, une dizaine de papiers de 13 cm sur 20 et sur les 20, on fera un pli à 2. Et ben, pareil, une dizaine d'emplacements photos. Donc ça c'est pour les rabats, ça c'est pour les emplacements photos. Donc 16 cm sur 13 et sur les 13 on fera un pli à 2. Après dans l'autre sens c'est 18 sur 11 et sur les 18 on fera un pli à 2. Tous les plis seront de 2 cm comme d'habitude. Je ne change pas. Donc je vais mettre ça de côté parce que pour le moment j'en ai pas besoin. Ah oui, j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé... Où c'est qu'il est? Il est là-bas. J'ai trouvé chez Action ceci. Ça. Donc c'est que du die cut. Alors on va s'en servir de quelques-uns peut-être, je sais pas encore. Pareil, il y en avait deux dans le rayon, j'ai pris les deux. Il y a des feuillages, des branchages. On verra. Les petits animaux. Les petits oiseaux, puis là il y avait les petits renards. Voilà, on verra. Ça j'aime pas par contre. Ça non plus. C'est encore moins. Petits dinosaures. Voilà. On verra ce qu'on va faire avec tout ça. Allez, on attaque la page numéro 1. Donc je travaille sur le papier déco. Hein. Donc la page numéro 1, hop, c'est de côté, c'est celle-ci. Excusez-moi. Oui, j'avais mis 2 par rapport à la cartonnette. Donc on va travailler comme un album normal, sauf qu'on a une fenêtre qu'on décorera tout autour. Et ici, on va travailler sur cette partie. Donc sur cette partie, on a... j'ai une règle à l'envers. On a en tout 19, un petit peu plus de 19 cm. Donc c'est pour ça que j'ai fait des rabats de 18, 19 sur 15. Et c'est pour ça que j'ai fait une hauteur de 13. Pour être toujours un petit peu équilibré. Voilà, donc je prends ma bestiole. Hop, alors pour la page numéro 1. Eh ben, je suis sous antibiotiques depuis 7 jours maintenant. J'ai du mal encore. Hein. Donc il faudra, faut que je regarde mon gribouillage, 2 comme ça. Donc 2 de 13 par 20. Et puis après, on va prendre les emplacements photos de 13 sur 16. Donc il m'en faut 4. Oh, je sais pas si j'en mets 4. On va mettre déjà 4, on verra après. 2 et 2. C'est pour ça que je dis faites ça une bonne dizaine parce que on va jouer avec les dimensions et les structures. Allez, on va faire les plis. Donc pour cela,
Pourquoi je me casse? Il m'en faut 2. Je sais plus. Il m'en faut que 2, pardon. Donc 2 comme ça. Attendez, je suis perdue. 2 comme ça, voilà. Donc sur les 13, on va faire un pli. Hop, dans ce sens. Allez, on y va, on fait un pli à 2. Une fois. Hop, hop, hop. Ils n'en ont pas refait de chez Action. C'est vraiment dommage parce qu'elles sont vraiment très très bien faites, ces petites planches. C'est pratique, on le met partout. Et pour mes rabats, c'est pareil. Je suis dans quel sens? Je suis comme ça. Donc je mets les 13 comme ceci. Faut pas que je me plante parce que j'en ai pas beaucoup de papier, donc j'ai pas envie de gaspiller. Voilà, 16 sur 13. Donc sur les 13, je fais un pli à 2. J'aurais pu faire mes plis avant, remarque. Oh là là. Alors aujourd'hui, on a un soleil magnifique. C'est le premier jour depuis un mois. Depuis un mois, on a un temps exécrable. Vous savez, ça fait du bien. C'est un vrai bonheur. Et pour laisser la porte ouverte. Donc, je marque mes plis correctement. Comme d'hab. Je vais en mettre un à gauche et à droite. Alors, je me mets le plus en bas à peu près. Parce que là, je vais garder quand même un peu de place pour la décoration. Hein. Donc, je me mets en bas. Je biseaute pas, c'est pas la peine. Je trouve une petite chute de papier. Hop, voilà. Et je colle. Un en bas, un à gauche, pardon, et un à droite. Hop. Voilà, donc je m'aligne bien sûr. Et on est bon. Et sur ces rabats, on va y mettre des empacements photos. Donc on va mettre, hop, à l'extérieur. Donc on va en mettre un en haut et un en bas sur chaque rabat. Alors je ne fais pas de pli de confort parce que je trouve pas ça nécessaire. Sauf quand ce sont vraiment des gros projets comme des gros albums. Mais là c'est des petits albums tout fins. Je pense pas que ce soit nécessaire. Donc pareil, je biseaute pas, c'est pas la peine. Donc j'en mets. Oh pardon. Donc j'ai mon premier rabat à droite. J'en mets un en haut. Je m'aligne mieux aussi. Hein. Je me centre. Et en bas. Alors on va mettre celui-là ici. Comme ça je me mets bien en face. C'est quand même plus joli. Après pour le système d'attache, j'ai commandé des aimants. Vraiment. Excusez-moi. Hop, je suis pas en face. Donc normalement, ça ne devrait pas tarder. Et je fais la même chose de l'autre côté.
Donc je mets un en haut et un en bas de mon rabat à gauche. Alors pour la déco, on va taper dans la décoration de chez Action. Alors dans ce bloc, il y a pas mal de choses, des petites bestioles, des petits animaux, des petits champignons. Donc on va essayer de... Après pour tout ce qui est feuillage, parce que dans les albums, je suis pas au milieu du tout. Hop, reviens par là toi. Tout ce qui est feuillage, j'ai pas beaucoup, donc je vais regarder dans les dies de chez Action, parce que j'ai dit que je voulais faire quelque chose 100% Action. D'abord par rapport au budget, bien sûr, et puis par rapport à la variété des produits proposés. Donc je pense que faut que je fouille dans mes affaires, ou que j'aille chez Action, je ferai un saut. Je regarde ce qu'ils ont dans leur dies, un peu style feuillage, fleurs. Fleurs peut-être pas, mais feuillage. Voilà, je m'aligne pareil. Hop. Alors, je suis pas du tout pareil. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, le bruit que vous entendez, je sais pas si vous entendez. On a une poule qui fait ce bruit depuis quelques jours. Je trouve ça, oh, c'est une horreur. On dirait un appel au secours. C'est affreux. Je ne peux pas y passer parce que c'est une horreur. Donc, voilà, donc vous avez deux rabats ici avec 4 empacements photo. Le milieu, c'est une horreur cette poule. Elle n'a rien, hein, rassurez-vous, on a fait venir le vétérinaire déjà. Donc j'ai des chutes. Est-ce que ça va rentrer là? Ouais, on va faire ça comme ça. Et au milieu, pour pas trop cacher le feuillage, parce qu'il y a le joli papier, on va faire une petite pochette. Donc j'ai des chutes de... La règle à l'envers, c'est pareil, encore une belle connerie. À moins que les chiffres se... J'ai pas compris encore ce truc. Pourtant c'est ma pelle hein, qui fait ça, c'est une bonne marque. Hein. J'ai trouvé ça chez Bureau Vallée hier ou avant-hier. J'arrive pas à comprendre pourquoi les chiffres sont pas dans le bon sens. Des trucs incassables, ça m'étonnerait, mais bon. Et après, il y avait l'équerre avec. L'équerre est dans le... Ouais, bof. J'irai à Leclerc chercher du papier ou à Inter. J'achèterai une règle normale. Donc j'ai un morceau de 18 sur... un petit tas de 18 sur 13. Le matin, vous aurez tout à basse-cour. Donc je fais un pli à 2, pareil, sur 3 côtés. 1. On va voir ce que ça donne. Si c'est trop petit, on recoupera un morceau, on recoupera des bandes. J'ai peur que ça va être... Je pense que ça va être trop petit. Ouais, c'est trop petit. Bon, c'est pas grave. On va prendre un papier. Hop. Alors, gardez la largeur des 21. Hop. Et sur les 21, on va couper des bandes. Comme ça fera pour toutes les pochettes. Hop. Petit bout de papier. On va couper des bandes de 10 cm. Donc, vous gardez la largeur des 21. Et vous coupez des bandes de 10. Voilà, comme ça j'en ai une ou deux d'avance. Je pense que ce sera mieux. Ouais. On va faire des plis à 1,5 parce que là, 2 ça va être trop grand. On fait un pli à 1,5 sur 3 côtés. 1,5. Et bien alors, 1,5.
et demi. On va voir ce que ça donne. Mais impec, voilà, on fera comme ça. Donc on fait des bandes de 10 cm sur des feuilles à 4 et on fait des plis à 1,5 sur 3 côtés, bien sûr. Voilà, comme ça on gaspille un petit peu moins de papier, parce que c'est vrai que ces derniers temps j'en ai jeté pas mal, même si j'utilise tout, hein, mais enfin je peux pas non plus tout garder, hein, c'est pas possible. Hop, on biseaute. Et on colle. Désolée. Je vais m'enfiler un Advil, ça va être vite fait. Ça commence à m'énerver. C'est quand je parle en fait. Donc vous centrez en bas. On laisse apparaître un petit peu le papier déco tout autour de la pochette. Voilà, parce que le papier est joli. Donc on centre, j'ai dit, merci. Voilà, ça devrait être pas mal. Voilà, donc ça pour la page numéro 1, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc ça c'est la 1, faut que je note. La ligne. Après, c'est pareil, je les ranger là-bas au fur et à mesure parce que sinon je vais les abîmer. La une, à la une, à la 2, hop, donc la 2. Donc je prends un feuillage plus foncé. Hein. Donc sur la 2, on a, ça c'est mon gabarit, faut pas que je le perde. Donc j'ai prévu 2 rabats sur le côté, donc 2 grands rabats. Donc c'est pour ça que je vous ai dit faites ça un paquet parce que vous voyez, ça c'est les rabats, faut pas que je me trompe dans les mesures. C'est 13 sur 18, 13 sur, non 13 sur 20, pardon, 13 sur 20. Et sur 20 on plie en 2, on plie à 2, pardon. Donc pareil, on va prendre 2. 1. Si je ne devrais pas assez, je suis bonne pour en faire. On va en prendre 2 comme ça. Et après on va prendre 2. Est-ce que ça rentre à la largeur ça? Normalement ça rentre, on va en prendre un autre. On fera le pli dans l'autre sens. Ouais c'est ça, on va faire ça comme ça. Donc vous en prenez 3, donc 3 papiers de 13 sur 20. Sur 2, on va faire un pli à 2 cm à la verticale. Donc vous mettez dans ce sens. Donc 2 cm ici pour un. Pour le deuxième, pareil. 2 cm. Je vais essayer de garder les mêmes mesures tout le long de l'album. Hein, pour que ce soit plus harmonieux d'abord et puis plus facile. Et sur le troisième, on va faire un pli mais à la verticale. Donc dans ce sens. Hop.
Voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc celui-là, le grand, il va aller en bas. Allez, on le colle en bas. Donc je suis toujours la page numéro 1, mais c'est le verso. Hein. On a fait recto, maintenant on fait verso. Parce que je rate. Moi je suis trop grand. Donc je vais recouper. Alors vous le coupez à... On va couper à 17. Donc je vais enlever 1 cm. 1 cm peut-être. Oh, est-ce que ça rentre? Impec. Donc ça fera 17. Oh. Je vérifie avant. Non, 19, oui, je me suis plantée. 19. Excusez-moi, 19 sur 13. Sur 13, j'avais dû couper plus grand, je sais pas pourquoi. Je rentre. Et en même temps, c'est intéressant de mettre des grands empacements photos comme ça, des grands rabats, parce que vous avez la place des photos, parce que déjà qu'il y a un trou, il y a une petite fenêtre en haut, donc on perd quand même pas mal de place, mais finalement. Voilà, donc ceux-là, ils font, j'ai dû vous induire en erreur alors. Qu'est-ce que je raconte? Ils font 20 cm sur 13. Sophie, tu déconnes. 20 sur 13. Ouais, j'ai marqué en plus. Oula, oula, oula. Il est temps de prendre un d'huile. Hein. Quand sur les 20, je fais un pli à 2. Mon Dieu. Par au-dessus 7. Enfin, je l'ai mieux quand même. Hein. Voilà, et celui-là, on va en coller. Ouais, mieux, c'est vite dit. Hein. On va en coller un en bas. Non, un à gauche et à droite. Hop. Donc, sur le... Pas sur le rabat. Sur le papier déco. Donc, vous mettez pas, ne vous mettez pas ras en bas pour laisser la place au... À la place pour photo, on va se mettre un petit peu plus haut. Vous laissez 2 mm. Hein, pour que le rabat du bas ne soit pas gêné. Donc, un à gauche et à droite. Voilà. Donc, je m'aligne sur le précédent. Enfin, j'essaye. Voilà, ça. Et au milieu, on va y mettre une pochette. On va faire un maximum de pochettes hein, pour pas entramer la décoration, bien sûr. Donc, je prends le même morceau de papier que tout à l'heure. C'est lequel? Donc, c'est un 10 sur les 21. Je reviens. Je prends les médicaments parce que là, j'arrive plus à parler. Je reviens. Voilà. Un petit coup de ventoline. Allez, 2 cm ici.
plie. Alors pour les fonds, j'ai pris des papiers feuillage parce que pour les rabats et les empacements photo, surtout les rabats, après on va y mettre du papier déco plus, comment c'est qu'on peut dire, un peu plus chargé. Je sais pas si c'est trop, j'ai pas trop regardé, aïe, j'ai pas trop regardé le bloc, mais voilà. Et hop, la petite pochette, pareil, en bas, au milieu. Voilà, donc ça c'est pour la page numéro 1. Recto. Verso. Voilà, c'est déjà pas mal. Et sur celui-là, on va lui rajouter un morceau, un emplacement photo, pardon, de 13 sur 16. Qu'est-ce que c'est qui me gêne là? Hop, donc j'ai mon emplacement photo de 13 sur 16. Sur les 13, je fais un pli à 2, comme d'habitude. Donc 13 sur 16. Hop. Je marque mon pli. Et je vais le coller sur le rabat. On va le mettre dessus. Alors on le mettra après parce qu'on va l'insérer. Est-ce qu'il va rentrer ou pas? Ou même pas. On va le mettre dessus carrément, ça sera plus facile. Voilà. Donc vous mettez dessus au milieu. Au milieu. Hop. Voilà, je dépasse un petit peu. Ça va pas être comme il faut. Voilà, c'est bon. Ça, c'est la page numéro 1. Finish. Alors, je collerai du tout pour le moment sur la structure. Parce que les structures, avant, on va les coller, évidemment, sur l'album. Donc ça, c'est la page numéro 1. Recto verso. Hop. Comme ceci. Voilà, dans recto verso. Donc ça, c'est la 1. Alors, petite épingle. Donc ça, c'est la numéro 1. On va mettre de côté au propre là-bas. Après, pour la page numéro 2. Elle est là-bas. Ça, c'est mon papier. Page 2, c'est celle-ci. Hop, je vais l'attraper. Voilà. Donc la page 2, elle est comme ça parce que le verso de la page 1 est très feuillu, très feuillage. Donc là, j'ai pris du papier un peu plus clair. Ah, c'est pas la 2. Ah si, c'est la 2, c'est la, pardon, excusez-moi. Donc pour la page numéro 2, on va prendre... qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait une cascade. Alors, pour faire une cascade, on va prendre le papier de 18 sur 11. Donc, on va en prendre 3. 3, j'ai dit merci. 1, 2, 3. On va faire un pli à 2 comme d'habitude. Voilà. Donc j'en prends 3, je verrai combien
Je peux en mettre un moment, je pense qu'avec 3, ça devrait être pas mal. Donc on va mettre le maximum là-bas. Vous mettez à peu près, je dois être à 1 cm du bas. Et je me mets à ras d'ici pour pouvoir remonter après de l'autre côté. Donc je marque les petits points, un petit trait et je vais couper. Ben alors. Ça va être bon pour retourner chez le docteur lundi matin, je crois. Je suis à combien de centimètres là? J'ai un doute. 3,2. 3,2. Non, c'est bien le trait qui est droit. C'est les points qui sont pas droits. Donc on a dit ici et ici. Le papier est tellement clair, je ne vois pas. Voilà. Allez, on coupe. Voilà. On va insérer le premier, gommer un peu quand même. J'ai oublié de biseauter. Hop. Bon, ça c'est toujours pour des photos de 10 par 15. Hein. Bon, je prends toujours le maximum, comme ça si vous voulez mettre des photos plus petites, c'est pas un souci. Voilà, hop. Donc ça c'est la première. On va voir pour la seconde. Pareil, un biseaute. Alors, je vais me mettre par-dessus. Je suis loin, non, finalement, vous voyez, pas mal. Voilà, pareil que tout à l'heure, donc je m'aligne bien. Hop, un petit trait et 2 points pour le stop cutter. Tac. Allez, on coupe. Je mets dans l'autre sens parce que là j'ai la petite bosse. Ah, je vois pas mon stop cutter. Impec. Voilà. Hop, on va y insérer le deuxième. Voilà, parfait. Et on va voir si on peut en mettre une troisième. Si ça va être possible. Oui, normalement, ça devrait être possible. On va être très très près, donc il faudra faire avec douceur. Ouais, j'essaie de me mettre à égale distance hein, par rapport au précédent, bien sûr. Allez, on va se mettre à ras.
Et doucement. Hop, le chat qui court sur le toit. Hop. Tac, sur le toit de la pergola. Impec. Et on va coller celle-ci. Voilà. Tac. Voilà, c'est fait. On va venir renforcer le tout comme d'habitude. Je sais pas combien de temps j'en suis, là que je ne prenne pas trop le chou longtemps. Voilà. Hop. Et pour maintenir le tout, on va en mettre une autre. Donc toujours 18 sur 11. Hein. Hop, petite planche. Faites un pli à 2 sur les 18. Et on va la coller à droite. Ah, je suis décalée là. Merde. On va décaler une cascade. Hop, je corrige ma bêtise. Voilà, excusez-moi, c'est pas grave. Je renforcerai plus tard. Je veux que ce soit droit. Et celle-ci, on va la coller donc à droite. Pour maintenir le tout. Ça fera un emplacement photo supplémentaire. Pareil pour les autres, je m'aligne. Et voilà pour la page numéro 2, recto. On va s'arrêter là. Je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Désolée. Merci de me suivre. Et merci pour vos super messages. À plus tard.